Alors, qu'est-ce que c'est comme fonction? Donc, c'est ça, on dirige une équipe d'ouvriers faire qualifiés, hein, qui permet de faire en sorte que le chantier respecte les plannings, respecte les phases d'exécution dans les temps impartis. Voilà, donc il y a tout un aspect organisationnel, gestion d'équipe et travaux, bien sûr, qui est très important. Voilà, ça, c'est un aspect des métiers qu'on travaille, hein, dans nos disciplines. Autre aspect de BTS Bâtiment, c'est la partie méthode. Donc, tout ce qui est travail en amont pour les chefs de chantier, tout c'est la partie organisation, planning, gestion des équipes, faire en sorte que les appros en matériel, en hommes et en matériaux tournent bien, que le chef de chantier puisse gérer son chantier sans problème. C'est le gros souci de conducteur de travaux, hein, c'est la partie faire en sorte que le chantier tourne. Voilà, tout l'aspect organisationnel. Et donc, il gère plusieurs chantiers en même temps. Ça, c'est le rôle du conducteur de travaux. Troisième et dernier aspect, celui de dessinateur béton armé. Donc, c'est lui qui va être chargé dans les bureaux d'études de faire toute la partie plan d'exécution. Voilà, tous les plans d'exécution pour la réalisation des ouvrages en béton armé sont réalisés dans les bureaux d'études béton armé. Et tous les plans donc approvisionnent, enfin alimentent tous les différents chantiers. Voilà. Alors ces trois métiers, ça c'est important, hein, c'est les trois métiers que nous on vise en BTS bâtiment. Ensuite, dans la formation en elle-même, donc on touche un petit peu à tous ces domaines, forcément pour pouvoir inciter les jeunes à aller vers ces métiers-là aussi. Alors, plusieurs aspects. On a donc l'aspect méthode organisationnelle. Donc, on le travaille sous forme de projet. Donc, une journée par semaine. Donc, c'est quand même très actif en termes de travail au lycée. C'est-à-dire que les élèves travaillent par binôme sur des postes informatiques et travaillent dans un mini bureau d'études, en fait, hein. Ils gèrent toute la partie, justement, méthode sur une journée par semaine. La semaine suivante, alors des fois c'est matin, après-midi ou une semaine sur deux, c'est plutôt l'aspect dessin, donc calcul béton armé, plan d'exécution, et pour produire un ensemble de plans. Voilà, ça c'est la partie plutôt plan d'exécution. En gros, c'est une journée complète par semaine, soit des méthodes, soit la partie plan d'exécution. L'aspect chantier, chef de chantier, là, il est moins développé en BTS bâtiment parce qu'il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de production. On travaille essentiellement sur ce domaine-là à travers les stages que vous faites. Donc, il y a des stages en fin de première année pour pouvoir en fait faire une approche de ces métiers liés au chef de chantier. Alors, il existe des bacs pro liés à la production, liés au métier de chef de chantier. C'est le bac pro Borgo, bâtiment, organisation, réalisation du gros œuvre, qui eux, c'est l'aspect beaucoup plus chantier. Donc, on a après les meilleurs, enfin les bons élèves de bac pro Borgo qui viennent sur les BTS bâtiments faire un complément sur l'aspect méthode, plan d'exécution ou autre. Donc, c'est quelque chose de très complet. Donc, c'est vrai, ceux qui ont fait un bac pro Borgo, ils ont souvent une aspérité plus chef de chantier. Voilà. Donc après, malgré tout, ça reste comme très opérationnel et pratique en BTS bâtiment, hein. Il y a comme une journée complète par semaine ce qu'on appelle le projet, hein, lié aux méthodes ou au plan d'exécution. Il y a du laboratoire des matériaux, donc pour connaître les composants du béton, parce que c'est quand même important avant de faire ou d'étudier tout ce qui est formulation de béton en deuxième année, il faut apprendre à connaître tous les composants. Voilà, ça c'est un aspect assez important. Il y a ce qu'on appelle la topographie, c'est toute l'utilisation des appareils de géomètres pour implanter, niveler des ouvrages qu'on a en permanence besoin sur les chantiers. Voilà. Et pour finir, les stages que vous avez au fil de votre formation. Voilà. Et après, il y a des maths, il y a du français, il y a des choses sur lesquelles qui sont quand même fortement coefficientées aussi. Donc, il faut quand même avoir un bon niveau global scolaire pour réussir aussi en BTS bâtiment. Voilà, mais ça m'aide à beaucoup de métiers, c'est ça qui est important. Voilà, j'ai un petit peu exposé la partie métier, la partie formation. Je ne sais pas si vous avez des questions plus précises à poser. C'est pour vous, hein, c'est...
Je ne sais pas si Donc, j'ai éclairé un peu ce domaine-là, mais je peux répondre plus précisément si vous avez des questions. bah merci. Donc, BTS bâtiment Fraissinet, y a-t-il des questions là? Alors, on a des portes ouvertes aussi, bien sûr, hein, vous pouvez aller sur notre stand, on pourra vous donner, vous prendrez les dates. Il y a des brochures, si vous voulez vous avoir des infos, puis on est prêt à vous recevoir sans problème euh, quand vous voulez, à travers des mini-stages ou des choses comme ça. Quelle est la proportion de bac STI 2D à peu près en BTS bâtiment? Alors, on n'a pas des quotas, mais on est astreint à prendre un Oui. certain nombre de bacs pro, un certain nombre de STI 2D. On doit prendre à peu près 30-40% de bacs pro quand même. Donc, on est ouvert en fait à tous les niveaux, hein. Et le reste, c'est du STI ou du bac généraux. Donc, il ne faut pas avoir fait non plus un bac pro avant ou un STI 2D pour pouvoir rentrer en BTS bâtiment. Excusez-moi. Est-ce que c'est compliqué d'y rentrer? Compliqué, non. Il faut avoir eu son bac dans de bonnes conditions quand même, avoir un avis très favorable, c'est bien, mais favorable, ça peut passer aussi. Mais il faut surtout, parce il y a un dossier à faire, il y a une demande, il y a un CV, donc on marquer aussi une motivation, quoi. Mais si tu es très attiré, si tu marques aussi une motivation, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas pris, hein, voilà. Ouais. Même si on a une mauvaise moyenne? Mais après, ça dépendra. Tu sais, maintenant, nous, on gère plus c'est fait de façon informatisée. Tu seras établi sur un rang. Et après, ben, par désistement, tu peux remonter dans la liste au fur et à mesure. Mm. D'autres questions? Quelles sont les poursuites d'études et est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui continuent vers pour Après un devenir BTS ingénieur? bâtiment. Voilà, ouais, oui. Comment ils poursuivent Alors, les études? vous pouvez faire une licence pro qu'on D'accord. propose également. Ça permet d'avoir un complément de compétences sur le domaine de la gestion d'entreprise, sur les études de prix. Pour ceux qui veulent faire conducteur de travaux, c'est intéressant. Ouais. Pour ceux qui veulent faire chef de chantier, vaut mieux à la limite viser même une deuxième année en apprentissage ou faire un BTS par apprentissage et aller directement après sur les chantiers. Et actuellement, on en a énormément besoin et c'est très très bien payé. C'est des salaires maintenant qui sont offerts aux chefs de chantier qui a un tel manque, un tel besoin que vous montez très vite dans la hiérarchie et c'est des métiers très très bien payés, hein. Vous avez une estimation, un chiffre concrètement? Ou un chef de chantier peut très vite démarger à 2000, 2500, 3000 euros par mois, net. Mm. On est d'accord pour faire chef de chantier. On peut faire un IUT génie civil Alors, je n'ai pas compris le début de ta question. pour faire chef de chantier. Oui, On peut faire un IUT bien génie sûr, civil. au contraire, l'IUT bon, est un peu plus difficile pour y rentrer. Maintenant, la formation s'est passée en 3 ans, l'IUT maintenant. Voilà, donc, c'est des modules que tu vas retrouver au fil de tes 3 ans. Quand tu auras fait un module, tu repasses sur un autre module après. Nous, on a des cours réguliers pendant les 2 ans sur les mêmes domaines. C'est quand même plus professionnalisant, c'est plus axé vers le métier. L'IUT, c'est plus global. Le niveau en maths demandé est un peu plus élevé, mais tu peux très bien suivre et arriver au même métier avec un IUT génie civil après. Il n'y a pas de souci. Et après, on peut faire aussi une école d'ingénieur, les choses comme ça, hein. Architecture? Non, ce n'est pas tout à fait notre domaine. D'accord. Ouais, on travaille beaucoup avec les architectes parce qu'on met en œuvre des bétons. Les bétons sont de plus en plus sophistiqués aujourd'hui. Les bétons évoluent. Donc, les mises en œuvre deviennent de plus en plus compliquées. Il faut des matériels spécifiques, des mises en œuvre spécifiques. Et c'est ça l'intérêt du métier, c'est que pour un chef de chantier, il n'y a jamais 2 fois le même chantier. 2 fois le même, jamais. C'est une vie qui est comme très, très active. Mais ceux qui ont envie de ce type de vie, de vie professionnelle, c'est hyper intéressant. Franchement, vous pouvez vraiment vous éclater sur un métier comme celui-là. Mais il ne faut pas hésiter non plus au début de carrière à faire de l'intérim, aller sur des chantiers plus sophistiqués, vous changer de boîte pour déjà progresser au niveau salaire. Et aujourd'hui, je le répète, on en a besoin beaucoup. Vous montez très très vite dans la hiérarchie.
Et vous pouvez toucher des ouvrages franchement très, très chouettes. Hein. Sur Paris, vous pouvez voir des ouvrages d'architectes connus qui sont magnifiques, hein, qui sont beaucoup plus difficiles, de plus en plus difficiles à mettre en œuvre, mais qui demandent voilà, de toujours se remettre en question, quoi. Ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, essentiellement, on est en présence d'élèves qui sont en bac STI 2D. Ouais. Les conditions de travail pour un chef de chantier, physiquement, tout ça, parce qu'ils Alors, n'ont pas tous fait des stages. Vraiment. alors je dirais heureusement aujourd'hui, les matériels évoluent énormément, l'organisation des chantiers évolue énormément. Tout est axé sur, là, aujourd'hui, la notion de sécurité. Bon, on a des exemples dans l'actualité avec ces accidents sur la construction de certains stades là, dans d'autres pays. Bon, on est loin de ce monde-là, quoi, si vous voulez. C'est pas du tout des métiers à risque si tout est fait dans le respect des normes de sécurité, dans les activités avec la mise en place de la sécurité. Sur les grands chantiers aujourd'hui, on a le droit à zéro erreur là-dessus. On est très contrôlé. Et c'est un des gros soucis des chefs de chantier, des conducteurs de travaux, c'est de faire en sorte que la sécurité soit omniprésente. Elle est même, on la voit visuellement. Pour vous donner un exemple, maintenant, sur les circulations dans les niveaux lors des constructions, le groupe Vinci ou autres mettent en place des bandes en papier feutre rouge pour marquer les circulations. Dans ces zones-là, on doit avoir aucun matériel, aucun matériau. C'est très, très, très poussé. Voilà. Et ne serait-ce aussi sur les matériaux, les déchets, tout ça, il y a beaucoup de travaux qui sont faits là-dessus. D'accord. Et est-ce que, selon certaines idées reçues, on pense souvent que travailler dans le bâtiment, c'est un travail de nomade? Alors on a souvent, par le recrutement, d'ailleurs, souffert de ça. C'est-à-dire que si tu ne travailles pas bien à l'école, tu feras maçon. Ça, cet aspect-là, ceux qui ne connaissent pas nos métiers, qui ne sont jamais venus dans nos bureaux d'études, sur des grosses structures, se rendraient vite compte que ce n'est plus du tout ça. Ça n'a jamais été ça sur les gros chantiers, mais c'est un aspect qui est aujourd'hui complètement révolu, quoi. On a besoin de techniciens qui soient... parce qu'on met en place des matériaux qui ne laissent pas du tout libre choix à l'erreur, à l'incertitude. Donc on a des normes de mise en œuvre très, très strictes et très, très rigoureuses. Donc en fait, cet aspect-là est un peu dépassé aujourd'hui. Ouais. On a des métiers à haute sophistiquée. Maintenant, c'est de par les logiciels avec lesquels vous travaillez, de par les opérations liées au matériel qu'on utilise. Non, c'est pas du tout de la... Mais est-il exact que travailler dans le bâtiment, ça conduit à beaucoup se déplacer, à ne pas être toujours près de chez soi, en raison de la distance des chantiers, par exemple? Non, en général, les agences, comme les entreprises Briochin, qui ont les grosses entreprises quand même qui travaillent sur le secteur des Côtes d'Armor, ont leur siège, bien sûr, mais donc les équipes partent en navette tous les matins sur les chantiers, récupèrent les ouvriers même chez eux ou ils vont par fourgon et rentrent le soir, en tout cas si c'est un vœu de l'ouvrier. Après, il y a des entreprises qui travaillent beaucoup aussi sur des grands déplacements. Donc à ce moment-là, c'est des choix des ouvriers ou des chefs de chantier. C'est pas une obligation, bien sûr. Donc, et les horaires, on s'adapte aussi maintenant sur les horaires d'hiver. Donc on démarre plus tard le matin, on finit plus tôt le soir. Et l'été, c'est l'inverse. Donc on travaille aussi sur la durée hebdomadaire en s'adaptant un petit peu aux intempéries et à la durée de la journée. D'accord. Ouais. Vous êtes professeur Alors, je suis enseignant en BTS bâtiment sur Fraissinet et quelle discipline? laboratoire des matériaux, en l'occurrence. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Oui, Merci beaucoup. après, vous pouvez venir sur le stand, il n'y a pas de souci, on peut échanger avec vous, ceux qui ont des choses plus précises à demander.